Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au chapitre 15, du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, quel est le sujet principal des versets 23 jusqu'à la fin du chapitre? Dans les versets de notre étude, du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre, l'apôtre Paul parle de ce qu'il a l'intention de faire. Il a l'intention tout d'abord d'aller à Jérusalem pour porter avec lui l'aide des croyants de l'Achaïe et de la Macédoine, mais après cela, il prévoit aller à Rome pour y visiter les saints parce qu'il avait des désirs depuis de nombreuses années, mais ces désirs n'avaient pas été satisfaits. Ensuite, de Rome, il se rendra en Espagne, et si nous le comprenons bien, il s'est rendu effectivement en Espagne après son premier emprisonnement à Rome. Entre son premier et son second emprisonnement, nous concluons de l'histoire qu'il a peut-être été capable de se rendre en Espagne pour y servir comme Mais il n'y a pas de souhaitait. détails sur ce qui s'est passé en Espagne. Non, la Bible n'en parle pas et nous avons tiré cela de l'histoire, et non pas de la Bible. Il dit au verset 23, « Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Que signifie je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions? Est-il étranger? A-t-il été renvoyé? A-t-il rempli sa mission? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, il a rempli sa mission, c'est peut-être l'expression la plus précise. Il a pris soin de ne pas se rendre dans les lieux où l'évangile du Christ avait été annoncé. Et il semble qu'il ait visité tous les endroits depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, comme il nous l'a déjà dit, une vaste région qu'il a, semble-t-il, visité ville par ville. Peut-être pas village par village comme l'a fait le Christ, mais il a au moins visité tous les endroits en général. Et il n'avait pas d'autre lieu où prêcher. Je me souviens qu'on a vu un jour le grand soldat Alexandre le Grand pleurer, disait-on. Et ceci parce qu'il n'y avait plus d'endroits à prendre pour les ajouter à son royaume. Il en va de même pour l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul ne voulait rien ajouter à lui-même, mais il voulait plutôt ajouter beaucoup et beaucoup de personnes au royaume du Christ. Et en effet, il a réussi à le faire. C'est lui qui a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi », et il est finalement mort en bon soldat de Jésus-Christ. Il a donc fait le travail, il a combattu dans la région qui lui avait été assignée, et dans tous ces endroits, il n'y avait plus un seul endroit qui n'ait pas entendu la prédication de C'est l'Évangile. C'est pourquoi il désirait ardemment venir les voir. Au verset 24, « Je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas, une fois que j'aurai satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous. » Que signifie une fois que j'aurai satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous? Il voulait se rendre en Espagne, mais avant d'arriver en Espagne, il va faire un passage à Rome. C'est pourquoi il dit « Une fois que j'aurai satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous », dans le sens où je satisfais mon désir de vous voir, ne serait-ce qu'un peu. Et cela nous montre un grand esprit d'humilité, pour lequel l'apôtre Paul est loué. Ce n'est pas vous qui avez besoin de moi ou de mes dons apostoliques, et des signes que je pourrais faire parmi vous. C'est moi qui désire C'est vous plutôt voir. moi qui ai besoin de vous pour satisfaire mes désirs, ne serait-ce qu'un peu de voir chacun de vous. Verset 25, « Maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Je voudrais juste m'arrêter sur la question du ministère et de l'aide destinée à ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. La communion entre les églises et la compassion des églises riches envers les églises pauvres est le rôle de Paul à cet égard. L'apôtre Paul s'occupait de cela. Nous nous rappelons que dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, lors du premier conseil œcuménique qui a été mentionné dans Acte 15, ils ont décidé
que Paul et Barnabas iraient vers les non-juifs et que Jacques, Jean et Céphas iraient vers les circoncis, et cela sans oublier les pauvres. C'est ce qu'il dit dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates, bien qu'il y ait un cercle de ministère parmi les juifs et un autre cercle de ministère parmi les non-juifs, mais nous devons tous ensemble nous souvenir des pauvres. Et par sagesse, Dieu a voulu que les gens riches soient des non-juifs et que les gens pauvres soient des juifs, et cela pour deux raisons. La première raison est d'éliminer la barrière que l'ennemi du bien peut mettre Entre juifs et non-juifs. entre juifs et non-juifs, et l'arrogance des juifs par nature à l'égard des non-juifs. Le Seigneur a voulu y remédier, en ce sens que les non-juifs aident les juifs et non pas l'inverse. Les non-juifs, qui sont inférieurs aux yeux des juifs, sont ceux qui les aident financièrement dans leurs difficultés. C'est d'une part, et d'autre part, c'est qu'il y a, comme le dit l'apôtre par la suite, il dit au verset 27, « Si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. » Il veut dire que les non-juifs sont redevables aux juifs, parce que le salut vient des juifs. Les livres de l'Ancien Testament étaient des livres juifs, le Christ est né d'origine juive. Alors donc les juifs ont un mérite spirituel sur les non-juifs, ils ont semé pour eux les biens spirituels, ce n'est donc pas trop s'ils récoltent une part de leurs biens matériels. Ajoutez à cela que l'apôtre Paul, au temps de l'ignorance, lorsque Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église avec tout le mal qu'il faisait aux saints à Jérusalem, après sa conversion, comme si l'apôtre Paul s'est senti coupable pour ce qu'il leur avait fait. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il ressentait le désir de pourvoir aux besoins matériels des saints, ainsi que leurs besoins spirituels. Si nous voulons l'application actuelle dans la communion entre les croyants, entre riches et pauvres, entre églises riches et églises pauvres, que diriez-vous? Je dirais que c'est un beau trait de caractère qui distingue les chrétiens. L'apôtre Paul a écrit 2 chapitres entiers dans sa deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 8 et 9. Et au début, il parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et l'apôtre Paul conclut le 9e chapitre en disant que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Un des croyants a exprimé cela d'une belle manière et a dit « Il nous a donné, c'est-à-dire Dieu, il nous a donné son Fils unique. Ne pourrions-nous pas sacrifier peu ?» Ici, Dieu a donné, et les églises doivent apprendre à donner comme Dieu. Les églises riches donnent aux pauvres ou partagent avec les pauvres. Et au sein de la même église, les riches compatissent avec les pauvres. C'est vrai. Et c'est la tendresse du Christ. Exactement. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, on se retrouve de nouveau pour la question du public. J'ai une question au verset 28 qui dit « Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ce fruit, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. » Pourriez-vous expliquer ces 2 versets? Pourriez-vous expliquer ces 2 versets en particulier et que je leur aurai remis ce fruit? Puis le dernier mot, en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que je le ferai. Eh bien, l'apôtre Paul explique qu'il se rendra d'abord à Jérusalem parce qu'il avait de l'aide, qu'il avait reçu des croyants d'Achaïe et de Macédoine, et il dit qu'ils ont bien voulu faire cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune pression, car Dieu n'aime pas ceux qui donnent sous la pression, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ce fruit, ils considèrent que le don est un fruit. Et parmi les fruits, les beaux fruits, et parmi les sacrifices qui sont agréables à Dieu, est le service du don. C'est pourquoi le service du don est appelé fruit. Et il est aussi appelé, selon Hébreux chapitre 13, il est appelé sacrifice. Dès que je leur ai remis ce fruit, c'est-à-dire en livrant leur offrande à Jérusalem, je partirai pour l'Espagne, et je passerai vous voir. C'est-à-dire que ma destination finale est l'Espagne. Mais je
je passerai vous voir pour satisfaire, comme il le dit ici, du moins en partie mon désir d'être avec vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile du Christ que je le ferai. Lorsque le serviteur de Dieu vient dans n'importe quelle ville, il est censé le faire avec une pleine bénédiction de l'évangile du Christ. Et la Comment dans la présence, pratique? Comment dans la pratique? oui, la présence d'un serviteur de Dieu, la présence d'un homme de Dieu dans une région porte la bénédiction. Il y a la femme sunamite qui a dit, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, lui rendait visite, « Je sais Que cet que homme, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Elle a ressenti le passage d'Élisée comme une bénédiction pour son foyer. En effet, c'était une grande bénédiction. est-il possible que des serviteurs, lors de leur visite à des réunions ou à des villes ou villages, que pendant ou après la visite, ils laissent le lieu dans des divisions et des querelles entre deux groupes dans l'église ou la ville ou le lieu? Si le serviteur n'est pas envoyé par Dieu et s'il est dirigé par sa nature propre, cela peut effectivement être le résultat. Mais est-ce la situation idéale, la bonne situation du serviteur de Dieu, qu'après son départ, il y ait des divisions et des querelles et qu'il n'y ait ni consolation ni joie? Aurais-je vraiment servi Dieu de cette manière? Ou bien aurais-je fait le contraire de ce que Dieu veut que je fasse? Que le Seigneur nous aide en tant que serviteurs à veiller, à toujours porter la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction en nous-mêmes, nous ne distribuons pas de bénédiction. Mais le fait de dire la parole de Dieu est la plus grande bénédiction. Prier avec les croyants et les exhorter à prier, c'est la plus grande bénédiction. Les encourager à s'aimer les uns les autres est la plus grande bénédiction. Donc, si le serviteur va quelque part avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ, il laissera probablement la même impression dans le pays, C'est dans vrai. l'église, dans la C'est vrai. réunion. N'importe où, C'est et ce vrai. sera pour l'édification du corps dans Parfait. ce lieu. Parfait. Quand il dit après cela au verset 30, « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il est toujours habitué à prier pour tout le monde. Cette fois-ci, il veut qu'on prie pour lui. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul pour recourir aux prières de tous les croyants pour lui. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? En fait, l'apôtre Paul sentait le poids des choses qui lui étaient imposées. Comme vous l'avez déjà dit, l'apôtre Paul priait vraiment pour tous les saints, mais le fait de prier, une question, pour tous les saints, veut dire qu'il n'a pas besoin de prière pour lui-même? Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas besoin des prières des saints pour lui? Bien sûr, nous disons les saints croyants. Les Il croyants. priait pour les saints croyants du monde entier. Exactement. Les saints, les croyants. Même ici, il nous parle des pauvres saints de Jérusalem. Bien sûr, le serviteur a besoin, l'apôtre a besoin des prières de ses frères et sœurs croyants pour lui. Même s'il est un grand apôtre avec de grands dons surnaturels, c'est vrai. Mais a-t-il besoin des prières de ses frères et sœurs croyants? La réponse est oui, et bien sûr. D'autant plus qu'il avait en fait 3 choses très importantes. La première chose, c'est au verset 31 qu'il le dit, « Afin que je sois protégé des incrédules, ceux qui ne croient pas. » Il y avait des méchants incrédules à Jérusalem en particulier. Lorsqu'il est parti à Jérusalem, il n'a pas été épargné. Oui, Alors donc Paul a senti qu'il y avait un danger en arrivant à attend. Jérusalem. Oui. La deuxième chose, que l'aide que j'apporte aux croyants de Jérusalem soit bien accueillie, car il se peut que pour une raison ou une autre, pour un complexe à l'égard de Paul, qu'il refuse l'aide catégoriquement. C'était aussi une crainte. Il n'avait pas simplement besoin de prière, mais il dit « Je veux que vous combattiez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Moi j'ai besoin de vos prières, pas une prière ordinaire, mais un combat. » Et dans la langue grecque, le mot « combattre » signifie en fait « lutter », c'est-à-dire lutter avec moi devant Dieu en ma faveur. Lutter, combattre, c'est-à-dire, ne dites pas les mots avec un cœur froid, mais en priant, lutter. Je pense à Élie, quand on a dit cela de lui, il a prié avec insistance, intensificateur. Il a prié avec ferveur. C'est la prière qui a rempli la mission qui lui a été confiée. frère Youssef, en ce qui concerne la prière pour les croyants, ou la prière les uns pour les autres, je connais un pieux serviteur. Lorsqu'on lui dit « priez pour moi », il dit certainement tout de suite, quand je lui dis « priez pour moi », au même instant, il se met à prier avec moi ou pour moi. Il arrive parfois pendant que nous nous parlons ou que nous nous saluons, je vous dis de prier pour moi et vous dites oui, et avec toutes vos occupations, vous oubliez, et puis vous rencontrez X, Y et Z et vous vous retrouvez chargé de prier pour de nombreux noms.
Mais vous oubliez, quel est le danger de traiter les demandes de prière de manière aussi nonchalante et souple? Lorsque quelqu'un dit « priez pour moi », c'est qu'il appelle à l'aide, qu'il est pressé, qu'il a un problème, qu'il a besoin de prière. Comment prions-nous réellement les uns pour les autres? Personnellement, je préfère ou j'aime le style de prier immédiatement. Moi, en fait, j'avais un ami très cher qui est allé au ciel. Quand je lui disais quelque chose au téléphone, il me répondait « Y a-t-il un problème si nous prions maintenant ?» Ensemble, au téléphone, lui, il priait de son côté et moi, je priais du mien. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous offre un service 24 heures sur 24. Il y a des bureaux qui ne sont pas ouverts 24 heures. Service continu, c'est-à-dire le service des appels téléphoniques du ciel. Le téléphone du ciel n'a jamais été occupé à tout moment, la nuit ou le jour. Vous décrochez et tout de suite, vous trouvez la ligne d'assistance. Dieu est à l'écoute. C'est pourquoi il est beau de prier immédiatement. Une autre chose aussi que j'ai trouvé qu'elle m'aide, c'est que je prie par exemple d'une certaine manière afin de ne rien oublier. Par exemple, je prie pour les croyants d'Alexandrie jusqu'à Assouan. Ensuite, je passe sur certains pays, des pays que j'ordonne aussi d'une certaine manière. Cela me permet de ne De pas manière oublier. ordonnée. Oui. Comment vous sentez-vous après la prière, la lutte dans la prière pour les croyants, dans le pays ou dans la ville ou dans le village que vous visitez? Eh bien, en fait, lorsque je prie pour un croyant, il le ressent lui-même et parfois, moi-même, je me sens poussé de demander de lui, de ses nouvelles, de l'appeler. Comment ça va ces temps-ci? Je priais pour vous et j'ai senti qu'il y avait un besoin. Et parfois, il y a vraiment un besoin. Je crois que plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous prions pour nos frères et sœurs croyants, l'héritage le plus grand que Dieu nous a laissé est le trône de la grâce et aussi que nous prions les uns pour les autres. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers amis, pour prendre la question du public. Au verset 32, il dit « Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. » Ce verset a besoin d'être expliqué. Pourriez-vous nous expliquer ce verset, frère Youssef? Nous avons déjà dit que lorsque Paul a demandé aux croyants de Rome de prier pour lui pour 3 choses qu'il avait nommées, nous avons dit que la première chose était qu'il soit protégé des méchants juifs. La deuxième chose était que le ministère qu'il exerce à Jérusalem soit bien accueilli par les saints. Et la troisième chose était qu'il vienne à eux dans la joie, par la volonté de Dieu qui trouve le repos au milieu d'eux. Et je vois que le sens de ce verset est très beau. C'est que je veux venir, mais venir avec joie. Parce que si le serviteur sert sans joie, s'il sert en gémissant, cela nuira à ceux qui sont servis. Mais quand je suis dans la joie, le ministère sera complètement différent. Je veux venir à vous dans la joie, mais je veux aussi venir à vous par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas venir parce que je le veux. En fait, cela fait des années que je veux venir chez vous. Si vraiment je suivais mes désirs ou mes choix à moi, je serais venu il y a des années, mais j'attendais le moment choisi par Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses belles, au moment voulu, j'attendais son temps. Je veux venir chez vous par la volonté de Dieu. Et en effet, l'apôtre est allé plus tard par la volonté de Dieu. Il lui est apparu plus d'une fois et lui a dit « Prends courage, Paul. Comme tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes témoignage à Rome. » Alors Dieu l'a encouragé et en effet, il arriva à la ville de Rome par la volonté de Dieu et dans la joie. Il allait le servir, n'est-ce pas? Oui, Il dit à la fin pour trouver un peu de repos au milieu de vous. Oui. Le serviteur donne-t-il du repos aux gens ou se repose-t-il aussi avec les gens? en effet, il se fatigue, mais une fatigue qui est source de repos. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la fatigue de servir le Christ, surtout si vous recevez une réponse de ceux que vous servez. Vous parlez de la prière, vous trouvez des gens qui prient. Vous parlez d'amour, vous trouvez des gens qui aiment. Vous parlez de dons et vous trouvez des gens qui donnent avec joie. Dans ce cas, lorsque vous voyez une réponse à votre ministère, vous trouvez le repos. Le dernier mot lorsqu'il conclut avec le Dieu de la paix. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Vous avez dit qu'il y avait 3 mots qui concernent Dieu, 3 noms. Le Dieu du réconfort et de la persévérance,
Le Dieu de l'espérance et le Dieu de la paix. Merci de nous les rappeler et de nous parler du Dieu de la paix. Si nous regardons le verset 5, il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, un plein accord. Ce plein accord est-ce que c'est comme vous le voulez ou bien comme je le Comme veux? lui, il le veut. Comme il le veut. Et qui est-ce? Le Christ Jésus. La deuxième chose, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de l'espérance. Et nous avons une bonne espérance, une espérance qui ne trompe pas, bienheureuse espérance. Une espérance dont il dit « Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Notre Dieu est appelé le Dieu de l'espérance. Le dernier verset, comme nous l'avons dit, il est répété 7 fois dans les différentes épîtres de l'apôtre Paul. Le Dieu de la paix, l'une des plus belles, se trouve dans Philippiens chapitre 4. Oui. Quand il dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Puis il dit « Et le Dieu de la paix sera avec vous. » La paix de Dieu est merveilleuse, mais le plus C'est merveilleux, le si Dieu je de la puis paix. dire, le Dieu de la paix. Vous avez mentionné Philippiens 4. Oui, Ici aussi, il y a un lien entre la prière et la paix et le Dieu de la Très paix. bien. Là, il priait « Ne vous inquiétez de rien, mais Tout à en fait. toutes choses par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Ici aussi, il a lié la prière et la nécessité de la prière au Très Dieu bien. de la paix. Quel est le lien entre la prière et la paix et le Dieu de la paix? lorsque vous priez, Dieu ne vous donne pas nécessairement ce que vous avez demandé dans votre prière, mais il vous donne nécessairement la paix. Même C'est-à-dire si on ne lorsqu'il a reçoit dit, pas la réponse. même si vous ne recevez pas. Dieu a vu dans sa sagesse qu'il faudrait patienter, par exemple. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et puis, et la paix de Dieu, qui dépasse nos pensées, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous obtenez ce que vous voulez, remerciez Dieu. Si vous ne l'obtenez pas, Dieu ne vous abandonnera pas. Il vous donnera la paix. L'apôtre Paul a supplié Dieu 3 fois pour l'écharde. Dieu lui a dit non. Je ne te donnerai pas ce que tu as demandé, mais je te donnerai une compensation suffisante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la C'est faiblesse. ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu en moi et l'œuvre de Dieu pour moi. Oui, Prier, c'est demander à Dieu et lui faire connaître mes besoins et attendre que Dieu agisse pour moi, c'est-à-dire qu'il réponde à ma prière. oui. Mais il est possible qu'il ne réponde pas jusqu'à Très ce bien. que la réponse vienne dans l'œuvre de Dieu en moi et non pour moi. Et c'est ça la paix. Tout à fait. Jusqu'à ce que la réponse vienne, la paix de Dieu remplit le cœur. Très bien. Ensuite, pendant qu'il travaille en moi, il se peut qu'il ne me réponde pas. Possible. Mais la paix de Dieu me donnera la conviction que je suis heureux comme ça. Je suis heureux avec l'écharpe qui est comme ça. C'est vrai. Parce qu'il y a une grâce du Seigneur. Parfait. Que Dieu vous bénisse, frère Le Seigneur Youssef. vous garde. Revoyons l'épisode avec nos invités. Au verset 24, l'apôtre Paul dit « Je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. » Que veut-il dire par « une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous » Il veut dire que cela fait longtemps qu'il a un désir profond de les voir, mais que sur son chemin vers l'Espagne, il essaiera de rendre visite aux croyants de Rome pendant un court moment. Et pendant ce court moment, il espère satisfaire son désir de les voir, ne serait-ce que pour un court moment. Et cela nous montre qu'il n'y va pas seulement pour leur être utile, mais comme un vrai serviteur, il a le désir de jouir de la communion avec les croyants. Il désirait lui-même les voir. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles l'apôtre a demandé aux saints de prier pour lui au verset 30 ? Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Les 3 choses. La première est qu'il soit protégé des incrédules. La deuxième est que son ministère à Jérusalem soit bien accueilli parce qu'il craignait qu'ils aient des préjugés à son égard et qu'ils n'acceptent pas facilement son ministère. Et la dernière chose, c'est qu'ils viennent chez eux dans la joie. Et ici, lorsqu'il parle de Dieu, il dit le Dieu de quoi ? Le Dieu de la paix. Quel est le lien entre la paix et la prière ? La prière, même si Dieu ne répond pas toujours à mes prières, mais il est certain que la paix de Dieu remplira tout cœur qui le prie. La prière est donc toujours associée à la Associée paix. à Que la Dieu paix. vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, frère Youssef. Que Dieu Dieu vous vous bénisse. bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.